Hello, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va, on est lundi matin, il est actuellement 6h36, oui c'est une photo de moi. Si vous n'avez pas écouté mon dernier podcast, vous ne pouvez pas comprendre, je vous mettrai le lien du podcast en description, sinon vous ne comprendrez pas pourquoi j'ai une photo de moi petite sur mon téléphone. Je suis emmitouflée dans mon pull, toute cosy, mon Uber vient me chercher dans 10 minutes pour partir à la gare pour aller directement à Paris. Les 3 prochains jours sont des très grosses journées de shooting et de tournage pour moi. Je suis assez contente parce que j'ai l'occasion de collaborer là avec 3 personnes différentes. Vous allez voir, je vais rien vous cacher de toute façon pendant ce vlog, donc je vais tout vous montrer et demain j'ai un énorme shooting. Comme d'habitude quand je vais à Paris, on essaye de condenser en fait tous les rendez-vous que j'ai, les shootings, les tournages, et des fois ça arrive à se caler correctement, des fois pas, mais là en l'occurrence c'était le cas et c'est tant mieux, je suis contente. On commence bien ce petit lundi et puis c'est parti les amis. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les vlogs aussi où je vous emmène en déplacement, parce que je sais pas trop. Et si vous avez raté quelque chose de ces dernières semaines, je vous invite à aller voir mes 2 derniers weekly vlogs, les liens seront en description. T'as sorti au coussin? Tout à fait, je vais me fondre. Si j'avais su, je me serais habillée pareil. On sait. Premier tournage terminé, on enchaîne sur le deuxième et là on va rejoindre Morgane VS pour aller faire une petite vidéo sur un VS bien sûr, je peux pas vous dire lequel. Enfin si, quoique peut-être qu'on verra, je sais pas. Ah, tu peux Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai gardé de la place pour mon dessert et je pense que j'ai bien fait. Voilà, marche digestive. C'est vrai? Non, je mange quasiment jamais de gâteau. Merde. Non mais ça me dérange pas, hein, au contraire. Je viens d'arriver à l'hôtel, je suis bien contente parce que je pense que ce soir je vais bien dormir, je suis éclatée. Franchement, ma journée a été rinçante. Vraiment, je me suis levée tôt, mais je pense que c'est en partie pour ça. Attends, ma boucle d'oreille, elle a dit ciao, ciao la famille, ciao. C'était trop cool la journée vraiment, de voir à la fois Alix ce matin et Morgane cet après-midi. J'aime bien passer des journées comme ça, c'est rigolo parce que je pense vraiment que j'ai un problème parce que je suis le genre de personne qui adore être seule. Mais j'adore aussi passer des journées comme ça en fait, où je vois du monde, où je fais des tournages, où je suis entourée de mon agence et tout, où j'ai l'occasion de parler business, parce que c'est vrai que quand je suis souvent chez moi, j'ai pas vraiment l'occasion de parler du taf et je me sens un peu, pas seule, mais je me sens un peu... Quand tu vois du monde en fait, je trouve que ça te redonne en fait un petit élan de motivation dans ton taf et ça m'a fait du bien aujourd'hui, même si je vous avoue, mais je pense que ça se voit. Je suis rincée, genre je suis éclatée particulièrement aujourd'hui. J'ai trop faim, franchement j'ai juste envie de manger et aller dormir. Je viens de vider mon sac. C'est un bordel. Dans le sens littéral. Je voulais vous montrer à quoi ressemble un vrai What's in my bag les amis. Ça ressemble à ça, mon passeport, un chèque de prot, un baume à lèvres, des chewing-gums, des mouchoirs que je garde au cas où, donc c'est des papiers que je garde des restaurants au cas où j'ai besoin, un gel pour les mains, des bulles du mariage de ma soeur, je sais pas pourquoi j'ai ça, mes clés, des bouchons d'oreilles, un rouge à lèvres, un deuxième gloss, des lunettes de soleil, mon billet d'avion, des patchs pour les yeux, des mouchoirs, une deuxième paire de lunettes, de l'aquaphor pour mes lèvres. C'est quoi ce bordel là? Je me respecte pas ou... Je m'en fous, voilà, je vous montre. Voilà, c'est ça mon What's in my bag. Je vais ranger parce que c'est pas possible. Et je vous laisse, moi, je vais me coucher. Demain, les amis, je fais un shooting photo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est pour Courbet. Rappelez-vous, j'ai fait une collaboration avec eux il y a presque 1 an maintenant, où on avait créé donc ma bague Galatée, qui était faite à base de diamants de synthèse. Donc c'est vraiment trop cool. Et j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que la collaboration est reconduite pour 1 an. Donc en fait vous avez tellement aimé la bague et il y a eu tellement de ventes et vous avez tellement kiffé que du coup Courbet m'a proposé en fait de réitérer la collaboration sur 1 an et j'ai bien évidemment accepté parce que c'est trop cool. Donc demain on se refait un petit shooting photo avec les 3 bagues pour du coup fêter ça et vous remontrer les photos et je suis vraiment trop heureuse. Donc voilà, ça va être une chouette journée demain. Je vous laisse, j'ai besoin de repos et je vous dis à tout de suite.
Premier look terminé. Vraiment, ce lifting avec les cheveux, c'est incroyable. Vous voyez pas, mais en fait, je suis liftée. C'est un faux, voilà, c'est en prévention de plus tard. Je peux dire au revoir à ce premier look et du coup, on va faire le deuxième maintenant. Le deuxième look, là, c'est vraiment mon préféré. J'ai trop les boules de l'enlever. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause, mais c'est trop beau, regardez ça. On va rester comme ça tous les jours. Mais ce n'est pas possible. Un shooting n'a jamais réussi sans sushi. Je n'ai toujours pas réglé mon addiction au coca, je tenais à le dire. J'aimerais bien, mais c'est un peu comme le café. C'est un vrai problème. Si vous avez des conseils, je suis preneuse pour arrêter de boire du coca. Non, c'est le sans sucre en plus. Avec de l'aspartame, tu vois. Bien terrible, bien cancérigène. Ouais. Bon bah voilà, troisième look terminé, vraiment, tout ça. Tout ce travail pour finalement un shooting qui a été plié en 4 secondes top chrono. Voilà. C'est terrible, non mais c'est terrible parce que maintenant il faut vraiment tout enlever quoi. Donc tu te dis mais quel gâchis. Adieu petit look. Voilà, c'est pas grave. Et de filmer un vlog, ouah, ça fait trop mal à la jambe. À la jambe. À la main. Je vous respecte les vlogueurs. Attends, je coupe. On est mercredi matin, je suis toujours à Paris, je viens de me préparer parce que cet après-midi j'ai un tournage qui va être très sympa. Ce sera sur la chaîne de Jill et c'est vraiment très très cool parce que j'ai beaucoup regardé ses lives sur Twitch. Je l'ai rencontrée 2-3 fois et du coup je suis contente qu'elle m'ait proposé de participer à une de ses vidéos, c'est toujours cool. Donc voilà, du coup là je vais partir tout doucement à l'agence puisque je partirai de là-bas pour ensuite directement aller au tournage. Vous l'avez peut-être vu dans mes stories mais vous aviez été assez nombreux et nombreuses à me poser la question sur du coup quel était mon pantalon que je portais régulièrement ces derniers temps dans mes vlogs et en fait je le portais parce que c'était pas vraiment le proto mais surtout celui que j'avais pris pour moi. Il s'agit de notre nouveauté de chez Honest Mind qu'on a fait en collaboration avec Circe et en fait c'est un pantalon ultra baggy mais un petit peu pantalon costume super baggy comme ça et je l'adore parce que déjà de une il est hyper confortable donc ça pour le coup c'est juste un bonheur à porter quand j'ai des journées comme ça hyper chargées avec des tournages et où je dois marcher longtemps et tout. Bref, je suis archi fan, je le trouve trop cool mais c'est surtout qu'en fait il va vraiment à toutes les morphos et ça je suis ultra contente parce que c'était vraiment ce qu'on voulait et je le trouve magnifique. J'ai littéralement fait le pantalon que je voulais acheter mais je l'ai fait faire. Voilà, c'est plus simple. Voilà, écoutez. Donc du coup, je le porte aujourd'hui pour le tournage. Je vous mettrai le lien du pantalon dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse. Moi, pour information, je le porte en taille S. Voilà, vous savez, vous référencez en termes de taille. Je fais 1m65, donc voilà, vous pouvez un petit peu mieux vous rendre compte. Mais je l'adore vraiment, je suis trop contente qu'on puisse enfin vous le montrer. Et bien sûr, il y a des nouveautés qui arrivent pour les fêtes de fin d'année. Je vous montrerai ça plus tard. Bref. Matin, on se retrouve dans ma cuisine. Je n'ai pas sorti ma caméra hier parce que après les 3 jours que je venais de passer à Paris, j'étais dans le mal total et j'avais beaucoup de choses à rattraper et en fait je me suis un peu enfermée dans ma bulle et j'ai pas pensé à prendre ma caméra. Aujourd'hui, un petit peu comme hier, journée un petit peu changée. Je prends mes compléments alimentaires parce que c'est important. J'essaye de plus en plus quand je rentre de voyage ou quand je rentre de déplacement professionnel en fait de très vite retourner dans ma routine. Ça me permet en fait d'être efficace et surtout de pas laisser le temps justement à mon cerveau de trop réfléchir en mode ah est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. En fait j'ai remarqué que toutes les fois où je mettais du temps à revenir directement dans ma routine, retrouver des horaires aussi de réveil le matin qui sont ok et qui me font pas en fait dormir jusqu'à 11h, bah en fait je vivais vachement mieux les trajets et les voyages que je faisais parce que mine de rien j'étais plus vite remise sur pied et donc du coup bah je peux aussi très vite retourner dans ma routine, tout ce que je dois faire et tout, donc c'est un peu mieux. Je suis contente de bientôt switcher un petit peu de format et de changer un peu des weekly vlogs parce qu'en fait je fais toujours au mieux. En fait dans les weekly vlogs je fais vraiment toujours du mieux que je peux. J'ai lu un commentaire la semaine dernière qui m'a fait un peu de peine et qui m'a dit ouais pourquoi les vlogs sont de moins en moins longs et en fait j'ai répondu parce que je peux pas en fait faire semblant dans les vlogs et j'ai pas envie de créer du contenu vide pour justement rallonger le vlog, ça n'a aucun intérêt.
Mais il est vrai que ces derniers temps, les vlogs sont un petit peu moins longs simplement parce que ma vie professionnelle reprend le dessus. Pendant certaines périodes, en fait, il y a juste des moments où, en termes de boulot, on a par-dessus la tête et donc c'est difficile en fait pour moi de vous proposer autre chose parce qu'en fait, dans ma vie, il y a que du travail et donc il n'y a pas aussi tous les moments fun où je peux partir, où je peux sortir, où je peux faire autre chose. Donc ouais, c'est sûr que y a des périodes comme ça où les weekly vlogs sont un petit peu plus courts et je m'en excuse même pas parce que honnêtement, c'est comme ça et c'est la vie, mais faut vous dire aussi que la motivation dans ton boulot, elle part, elle revient, elle repart, elle revient en fonction des périodes de ta vie que tu traverses en fait. Et là, faut quand même se dire que depuis la première semaine de janvier, je fais des weekly vlogs. Donc en fait, ça va faire 1 an que tous les lundis, vous avez un weekly vlog qui sort. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, genre je peux être un peu fatiguée et avoir un peu aussi envie de dire bon bah là en fait cette semaine effectivement il y aura moins de choses mais c'est pas grave parce que c'est hyper réaliste en fait par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Vous avez été habitués je pense à beaucoup de contenu dans les weekly vlogs parce que avant ça on était dans une période de rénovation de maison, de travaux, je pouvais vous montrer l'avancée etc. Et ça avait un côté que je conçois en fait qui était excitant etc. Et c'est vrai que là maintenant qu'on a emménagé dans la maison, il y a moins de travaux, il y a moins tout ça, automatiquement il y a moins de contenu mais tout ce contenu là va reprendre puisque là on rentame toute une période de travaux qui aura lieu normalement ça va commencer fin de la semaine prochaine. Les vlogmas vont arriver donc vous allez être de toute façon je pense updaté de tous les nouveaux travaux qu'on va faire dans la maison et je pense que ça va vous plaire. Mais voilà, soyez un petit peu indulgents parfois quand vous voyez que les vlogs sont un peu moins longs d'habitude, c'est pas que je travaille moins, c'est justement que je travaille trop et que j'ai pas le temps de faire autre chose que mon boulot. Voilà. Je vous présente mon petit déj de ce matin qui est un croissant que j'avais congelé il y a 3 semaines. Un croissant avec de la frangipane dedans. Et là du coup j'avais tellement faim ce matin, j'avais rien à manger, j'ai vu ça, j'ai fait... Ça part dans le air fryer. Je vous ai dit d'investir dans un air fryer, c'est génial. Je m'apprête à enregistrer mon nouvel épisode du podcast Heure Miroir. En fait, vous devez savoir qu'à peu près 1 semaine sur 2, il y a un épisode de podcast qui sort que sur les plateformes d'écoute. Donc que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, bref. Et 1 semaine sur 2 à peu près, ça sort aussi sur ma chaîne principale. Donc voilà, il y a des épisodes que je choisis de filmer, il y a des épisodes que je choisis de ne pas filmer. Donc je vous invite vraiment à aller me suivre sur les plateformes d'écoute parce que si vous aimez le podcast, il y a des épisodes qui ne sortent pas sur YouTube tout simplement. Et là d'ailleurs, je m'apprête à enregistrer un épisode de podcast justement qui ne sera que sur les plateformes d'écoute et non pas sur YouTube. C'est pour ça que je suis posée comme ça avec mon petit micro. On va parler dans ce podcast de l'anxiété, de la charge mentale, de la charge de travail aussi qui parfois peut être exponentielle ou alors la charge de choses à faire dans sa vie. C'est un sujet que je voulais vraiment aborder parce que je trouve que c'est super important de parler du fait que y a des solutions pour diminuer son anxiété face à la charge de travail, mais il y a plein de choses en fait qui entourent tout ça. Donc je voulais vous en parler dans un épisode de podcast que je vais enregistrer maintenant. Donc si jamais il vous intéresse, sachez que à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, il sort demain, puisque tous mes épisodes de podcast sortent en avant-première à 6h06 du matin sur les plateformes d'écoute. Voilà. Et bien sûr, je suis parée de mon café, de ma petite tasse Leaves and Clouds. Hein, bien sûr, regardez ce café tout chaud. Vous voyez pas ? Il faut quand même savoir que dans mon bureau, il fait un froid de malade et clairement, ce petit chauffage ne chauffe pas du tout la pièce. Par contre, elle a compris où se mettre. Ah, je suis bien. Et du coup, je suppose que... Mais si, toi, t'es toute chaude. Non, mais t'es trop bien, toi. Toi, t'es trop bien, là. Tu prends tout le chaud et tout. T'es sérieuse ? Alors que moi, je me pèle le 1. Elle s'en fout, mais elle s'en fout. Mais toi, t'es trop bien, quoi. Putain, je voudrais trop être un chat. Si je fais ça, tu kiffes aussi ou pas ? Oh, ça, par contre, tu vas pas kiffer. Oh, regarde. Ça va, Nono ? T'es bien là. Ah ouais. On est samedi matin et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Ça y est, aujourd'hui on a fait le sapin. Ah putain, il se fout grave de ma gueule. Aujourd'hui on fait le sapin les amis parce que je tourne cet après-midi donc du coup il faut absolument que le sapin soit fait. Et ça fait plaisir, voilà, on a fait des parties de Monopoly Deal que j'ai perdu toute la matinée. Mais au moins on fait le sapin, ça je l'ai au moins gagné. Allez.
La nouvelle que je m'apprête à vous annoncer va forcément vous faire plaisir si vous êtes de Belgique ou si vous êtes du nord de la France, puisque je peux officiellement vous annoncer qu'on va faire un pop-up store le 9 et le 10 décembre à Bruxelles. Et non, ce n'est pas un pop-up store soit Listen Cloud, soit Honest Mind, c'est un pop-up store avec les deux boutiques. C'est la toute première fois qu'on fait ça, vous avez été tellement nombreux à nous demander en fait de faire une fusion finalement des deux projets, des deux boutiques ensemble pour faire un pop-up store, parce qu'on a décidé de ne pas choisir cette année et de vous proposer du coup le best of both worlds, donc c'est-à-dire vraiment le meilleur de tout ce qu'on sait faire. Et donc on débarque à Bruxelles pendant 2 jours au mois de décembre, le 9 et le 10, pour vous présenter les produits Listen Cloud et Honest Mind, et bien évidemment pour vous rencontrer. Je serai sur place les 2 jours. Donc si vous êtes de Belgique, si vous êtes du nord de la France, venez nous voir. Je suis trop contente parce que vraiment j'avais super envie de refaire un pop-up store ici dans la ville qui m'accueille depuis 4 ans, et vraiment on s'est donné à fond pour ce pop-up store. Pour les fêtes de fin d'année, on en avait vraiment envie de faire quelque chose de cool, donc j'ai trop hâte de vous montrer. Si vous avez envie d'essayer les vêtements Honest Mind, vous allez pouvoir les essayer en vrai. Si vous voulez voir les produits Listen Cloud en vrai, les sentir et les toucher, vous pourrez. Oui, il y aura une partie de la gamme de skincare, oui, il y aura les nouveautés Honest Mind, il y aura vraiment énormément de produits que vous allez pouvoir voir, toucher et tester en vrai, et j'ai trop hâte. Plus d'informations avec l'adresse se trouveront en barre d'infos, mais notez déjà dans vos agendas le 9 et le 10 décembre, je compte sur vous. Les amis, on est aujourd'hui dimanche, il faut que je vous montre quelque chose que j'ai filmé tout à l'heure. Bon, il faut quand même que je vous montre ce que j'ai reçu hier, ça a été un petit peu galère de le réceptionner. Je vous montre, je sais même pas par quel miracle elle a réussi à passer, mais elle est là, et vous allez voir, elle est trop belle. Non, les lumières. Il n'y a pas de lumière. Faut que tu rajoutes des petites lampes. Moi, je mettrais des petites Bah, en guirlandes. fait, j'aimerais bien mettre des guirlandes, ouais, j'aimerais bien. Ouais, Mais il y en a, des trucs de Noël, j'aimerais bien mettre des petites guirlandes. Est-ce qu'on est bien assis, toi? Et t'en voudrais un comme ça pour ton bureau? Ah, mais trop bien. Là, je vais être bien pour poster mes stories. Non, il est beau, il est chouette. C'est juste que je trouve qu'il est... Il est grand. Il est très grand pour l'endroit, je trouve. Mais ça y est, il est là, donc enfin elle est là plutôt. C'est une méridienne que j'ai commandée sur NV Gallery, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je la trouve incroyablement belle. Alors je sais pas si vous voyez bien la couleur, en fait elle est vert un peu foncé, et en fait je voulais commencer à aménager un petit peu cet espace pour les beaux jours, et surtout parce que j'en avais marre en fait de rien voir ici. Ça me faisait de la peine de pas pouvoir exploiter cet espace de véranda, donc j'ai commandé cette méridienne et j'en suis vraiment contente. Alors elle va peut-être pas rester comme ça, je sais pas encore, j'avoue qu'il faut que je réfléchisse. J'avais déjà pensé avant, hein, c'est pour ça que j'ai choisi du coup cet angle là, mais j'hésite en fait à le laisser vers moi ou à le tourner, en fait plutôt à la mettre comme ça, mais ça va couper la pièce, donc j'hésite encore. Je vais ajouter un petit tapis, je pense que ces petites tables basses ne vont pas rester, ou alors je vais peut-être en garder qu'une seule. Vous savez, c'est des tables basses que j'ai depuis super longtemps. Et je les adore, hein. Attention, je vais pas m'en séparer, mais je pense juste que je vais pas les laisser ici, parce qu'il y en a quand même pas mal, et donc ça crée vite un petit bordel. Je pense que c'est mieux quand elles sont 2 par 2. Enfin voilà, du coup je suis assez contente parce que je trouve que la méridienne est super belle, et quand on aura la nouvelle véranda, je croise les doigts pour que ça soit l'année prochaine, il y aura du coup une porte normalement. Donc voilà, j'hésite, voilà, je sais pas encore, mais je me suis installée là hier, et en fait on est hyper bien calé. Le seul truc c'est que pour l'instant, quand j'ouvre les rideaux ici, il fait extrêmement froid dans la véranda par rapport à dans mon bureau, parce que elle est vieille, elle date des années 90 et elle est super mal isolée, donc c'est vraiment le seul truc qu'on n'a pas encore pu isoler dans la maison. Donc je me les pèle, et c'est pour ça que je ferme les rideaux. C'est un peu dommage, mais sinon j'ai trop froid, donc voilà. Mais elle est trop belle, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'adore. Dans ce vlog, je suis un petit peu à la ramasse, mais en fait c'est parce que je suis trop excitée, je fais plein de trucs en même temps, parce que là les vlogmas arrivent. Et d'ailleurs, pour vous parler de ça, aujourd'hui, vous devez savoir que c'est le dernier weekly vlog de l'année, les amis. Et oui, c'est le dernier weekly vlog de l'année 2023, puisque en effet, il n'y aura pas de weekly vlog la semaine prochaine, parce que les vlogmas commencent le 1er décembre. Oui, les rideaux se ferment seuls, c'est une option qu'on a pris et on regrette pas du tout, c'est très pratique. Donc, je vous disais que les vlogmas commencent officiellement le 1er décembre. Je suis trop contente, voilà. C'est la dernière fois que je prends ma caméra de toute l'année pour vous faire un weekly vlog, et je voulais juste prendre 5 minutes pour vous remercier de tout l'engouement qu'il y a eu en fait autour de tous ces weekly vlogs durant toute l'année 2023. Merci
énormément, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Vraiment, je regrette absolument pas de m'être lancée dans cette expérience du weekly vlog pendant 1 an. Et j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir vous partager en fait toutes mes petites expériences et tout ce qui se passait. Et pour moi, c'est vraiment juste un trop bon moyen de continuer à connecter avec vous via les vlogs. Et en ça, bah écoutez, je suis très contente. Voilà. Alors, est-ce que ça reviendra l'année prochaine en 2024 après les vlogmas? La réponse est oui. Je vais pas vous faire durer le suspense. Oui, les weekly vlogs vont revenir. Par contre, je ne sais pas encore si je vais les faire toutes les semaines ou si de temps en temps ce sera entrecoupé d'un petit vlog d'une journée ou d'un vlog de 2 jours, ce genre de choses. Parce que des fois j'ai envie de publier un peu plus souvent qu'une seule fois par semaine. Mais peut-être aussi qu'à partir de l'année prochaine, on aura enfin des avant-après de la maison à vous montrer avec des pièces qui vont continuer à se terminer. Bref, voilà pour tout ça. Je vais du coup terminer ce weekly vlog maintenant. Voilà les amis, c'était un plaisir de passer toute cette année avec vous. Bon, elle est pas terminée, heureusement. N'oubliez pas qu'on se retrouve pour les vlogmas. Ce sera tous les jours du 1er décembre au 31 décembre sur cette chaîne. Je sais pas encore à quelle heure ça va sortir. Dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous aimeriez tout simplement que les vlogmas sortent. N'oubliez pas qu'on se retrouve également au Pop-Up Store Liz & Cloud Fit Honest Mind le 9 et le 10 décembre à Bruxelles. Et j'en profite pour vous dire qu'actuellement, il y a des promotions sur le site de Liz & Cloud. Allez checker ça dans l'onglet promo. Ça peut être intéressant pour commencer à faire vos cadeaux de Noël. Les amis, je vous embrasse très fort et on se dit au 1er décembre pour le premier vlogmas. J'ai trop hâte. Bisous!